Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la critique des généalogies du mal de l'écrivaine sud-coréenne Jung Yoo-jong. Certains la considèrent comme la Stephen King coréenne puisqu'elle est spécialisée dans les thrillers psychologiques. Généalogie du mal a été publiée pour la première fois en 2016 et la traduction française est sortie en 2018 aux éditions Piquier et a été réalisée par Choi Kyung-kran et Pierre Biziou. C'est un livre d'environ 370 pages qui relate des événements troublants et déroutants et qui nous plonge dans une atmosphère de suspense constant. L'histoire suit Jujin, un jeune homme d'environ 26 ans qui semble mener une vie normale. Il est étudiant appliqué et il apparaît au début comme un fils modèle plutôt taciturne et tranquille, mais ses apparences sont trompeuses. Tout commence un matin lorsqu'il se réveille dans sa chambre trempée de sang et sa chambre est toute maculée d'empreintes sanglantes. D'abord il pense que c'est son sang et qu'il est blessé, mais lorsqu'il descend, il découvre sa mère allongée et morte. Il se met donc à paniquer et sa première hypothèse est qu'un cambrioleur a dû se faufiler dans la maison pour tuer sa mère, ou qu'il a fini par tuer sa mère. Le problème, c'est que les traces de sang suivent tout le chemin jusqu'à sa chambre. En plus, il ne se souvient pas de ce qu'il faisait la nuit précédente. Il sait qu'il est sorti courir dans les quartiers, mais il ne se rappelle de rien de plus. Alors il se pose une question troublante. Est-ce que c'est lui qui a tué sa mère? Tout au long du livre, il va donc essayer d'éclaircir les événements, et plus il fouille dans sa mémoire pour combler les trous, plus il est horrifié. Toute sa vie est chamboulée, et dans sa poursuite de la vérité, il découvre des secrets de famille obscurs, et il est aussi obligé de confronter son passé et sa véritable nature. Il faut aussi expliquer que Eugene était nageur prometteur, mais il a été forcé d'abandonner ses rêves à cause des crises d'épilepsie. Depuis son enfance, il prend des médicaments pour les contrôler, mais ces traitements l'accablent et l'affaiblissent. En plus, sa mère le surveille sans répit, apparemment pour éviter qu'il s'attire des ennuis ou qu'il fasse une crise tout seul. Même si Eugene a 6 ans, il a encore un couvre-feu et doit donc rentrer tôt chaque soir. Toute sa vie depuis la mort de son frère aîné et de son père, lui et sa mère ont vécu ainsi, confinés à la maison la plupart du temps sous le prétexte de le tenir sain et sauf. Il lui arrive d'interrompre son traitement lorsqu'il se lasse de se sentir épuisé par les effets secondaires, et c'est alors qu'il commence à enfreindre les règles imposées par sa mère, et c'est aussi à ces moments-là que sa véritable nature se révèle. L'histoire est narrée du point de vue du protagoniste, c'est-à-dire du meurtrier lui-même. Ici, la question qu'il faut se poser en tant que lecteur est comment est-il arrivé jusqu'à là, plutôt que qui l'a fait. On se doute déjà depuis le début qu'il est l'assassin. Pourtant, il joue avec nous. C'est le genre de narrateur dont il faut se méfier. Il ment, il manipule et il fait des manigances. D'abord, il insiste pour dire qu'il est innocent et finalement, quand les preuves démontrent le contraire, il tend à rejeter la faute sur les autres, comme si leur influence et décision l'avaient forcé à devenir un tueur de sang-froid. Parfois, il peut donner l'impression de se sentir coupable, mais les sentiments se mélangent. Il se ravit souvent, se trompe et nous trompe à la fois. À la fin, c'est à nous de découvrir s'il est un psychopathe sans espoir de rédemption, qui continuera de céder à ses pulsions enracinées, ou s'il fera le choix le plus moral et se rendra. À mon avis, c'est ça qui nous retient en tant que lecteur et qui nous fait rester sur le qui-vive. Le roman prend une tournure assez dramatique avec des scènes de violence assez graphiques. Ce n'est pas le pire qu'on puisse trouver parmi les thrillers, mais je tiens tout de même à vous en avertir. C'est un livre très introspectif qui explore la psychologie humaine et les troubles de la personnalité, les conflits familiaux et le contrôle, ainsi que la frontière entre le mal et le bien, et les limites de la moralité. C'est le premier thriller raconté du point de vue de l'assassin que je lus, et bien que cela soit un peu déroutant au début, j'ai apprécié cette perspective qui nous force à nous mettre à sa place et à questionner aussi son comportement. La première partie du roman est peut-être un peu plus lourde et lente puisqu'elle se déroule surtout à la maison de Eugene alors qu'il réfléchit et fouille dans sa mémoire. Je dirais néanmoins que le fait que la maison soit le lieu principal du roman contribue à transmettre une sensation d'oppression et de renfermement, la même sensation qui envahit les personnages. Bref, si vous n'avez pas encore lu les livres, je vous les recommande. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à laisser un commentaire
et partagez votre avis. C'est tout pour l'instant, j'espère que cela vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.